Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Alors vous voulez nous parler ce matin d'une étude qui met en lumière un sujet qui autrefois était tabou, le lien entre la baisse du niveau scolaire et l'immigration massive. Oui, il semble que les non-dits sur l'immigration en France sautent les uns après les autres. La semaine dernière, à mon grand étonnement, Le Monde lui-même admettait, je cite, la difficulté de la gauche à regarder en face les statistiques de l'immigration. Statistiques, disait le grand quotidien, qui avaient augmenté significativement ces dernières années. Ils ont allumé la lumière. Eh bien, voici que l'Observatoire de l'immigration publie une note très intéressante signée par Joachim Le Floch-Imad qui montre un lien entre l'effondrement de l'éducation nationale en France et l'immigration massive incontrôlée de ces 30 dernières années. Alors la baisse du niveau, longtemps niée, est désormais une réalité indubitable. 85% des enseignants la confirment, tout comme la majorité des sondages internationaux. Mais alors certains ressorts de ce déclassement sont bien connus et analysés. Le pédagogisme, la perte d'autorité, la fin des savoirs fondamentaux, la dévalorisation du métier de professeur. Mais d'autres sont niés. L'immigration en fait partie puisque seulement 2% des enseignants la citent comme une cause d'affaiblissement. Alors justement, quel est le lien de cause à effet que met en lumière cette étude ? Bon, d'abord, il rappelle quelques chiffres édifiants. 40% des enfants de moins de 4 ans en France sont immigrés ou d'ascendance immigrée. Un enfant sur 5 de CM1 parle une autre langue que le français à la maison. Près de 90 000 élèves ne parlant pas français qui viennent d'arriver sur le territoire sont scolarisés à l'école élémentaire dans des dispositifs spécifiques très lourds et très coûteux. Alors évidemment, ce choc démographique ne peut pas ne pas avoir d'effet sur l'école. D'ailleurs, les élèves issus de l'immigration affichent en mathématiques un score inférieur, très largement inférieur à ceux des élèves autochtones, qui sont ni immigrés ni enfants d'immigrés. Les enfants d'immigrés sont plus souvent sans diplôme que la population autochtone. 24% ne terminent pas leurs études, contre 13% des Français sans ascendance migratoire. Alors les sociologues vous répondront, Eugénie, que c'est pas le manque d'assimilation, le problème est les facteurs socio-économiques. Ah oui, évidemment, on vous dira que ces résultats sont le produit d'un racisme d'État ou de discrimination systémique. Alors c'est vrai que les conditions sociales des nouveaux arrivants, logement insalubre, instabilité du cadre familial, moindre maîtrise de la langue française, sont des facteurs qui jouent évidemment. Mais il y a aussi des facteurs culturels. Preuve en est, lorsqu'on compare des élèves immigrés et autochtones à milieu social et langue familiale équivalents, des écarts subsistent de l'ordre de 17 points en mathématiques par exemple. Et puis il y a immigration et immigration. Les descendants d'immigrés originaires d'Asie du Sud-Est, Chine, Japon, Corée, connaissent eux une sur-réussite scolaire spectaculaire parce que les valeurs de mérite sont extrêmement présentes dans ces populations. À l'inverse, certaines immigrations connaissent des situations de sous-réussite scolaire comme ceux originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Alors ça n'a pas un effet que sur le niveau scolaire, mais aussi sur le climat à l'école. Effectivement, cela a d'autres effets. Violence systémique dans certaines zones d'éducation prioritaire, atteinte à la laïcité, prosélytisme islamiste qui nécessite une vigilance de tous les instants de la part du corps éducatif. Alors, dire que l'immigration n'est pas une chance pour l'école, ce n'est pas céder à la stigmatisation ou nier l'existence de belles trajectoires individuelles qui existent heureusement, mais c'est admettre une réalité indubitable. L'impossible tâche d'absorber un choc migratoire dans une école qui est déjà fragilisée. L'immigration n'est pas la cause du naufrage de l'éducation nationale, mais elle l'aggrave. Et on aurait sans doute d'autres résultats intéressants si on appliquait ce raisonnement à d'autres pans des services publics, comme la santé ou les transports. Regarder le réel en face, c'est se donner les moyens d'y remédier. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Allez, je vous souhaite une